Erev Tov, partie numéro 2 de Teilim 91, Yoshev Beseter Elion. Alors on avait commencé la semaine dernière ce Yoshev Beseter Elion. C'est marqué dans les Sfarim. Qu'est-ce que ça veut dire Yoshev Beseter Elion? Betzel Shaddai Klonan, celui qui est assis dans les secrets d'Akadosh Baruch Hu et dans l'ombre de Hachem. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un petit peu Yitlonan? Ouais. Alors, traduction littérale, c'est que même quand la personne, elle dort, même quand elle est totalement endormie, elle est quand même avec Akadosh Baruch Hu et elle vit avec elle. Le Rav Rabinovitch, il explique et il dit, qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, quelle est la plus grande madriga? Quel est le plus gros niveau, le plus gros haut niveau qu'une personne, elle peut attendre? Il dit, vous savez, il y a des gens, on va prendre un exemple, souvent un mari, une femme, le mari demande à sa femme, est-ce que tu m'aimes? La femme demande au mari, est-ce que tu m'aimes? Le mari demande une fois par an, une femme 10 fois par jour. Pas grave, c'est bien. Et la question, elle est, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le mari n'est pas à la maison? La réponse, c'est qu'il y a des gens qu'ils ne font pas ressentir à l'autre leurs émotions. L'autre, il est là, il attend un cadeau, un bouquet de fleurs, une gentillesse. Alors l'autre, elle lui demande, est-ce qu'il y a des femmes, il y a des hommes qui n'ont pas besoin de demander? Pourquoi? Parce que la maman, elle dit souvent, tu vois pas, je cuisine, je nettoie, je fais pour toi. Tout ce que je fais, je le fais pour toi, je le fais pour te faire plaisir. Il dit le Rav Rabinovitch, la plus grande madriga que l'homme il peut avoir, c'est que quand l'homme, il a l'impression, il a le ressenti d'être dans les bras d'Akadosh Baruch Hu. Quand une personne, elle vit avec Hachem, à chaque moment de sa vie, il sait où il va aller, il va être avec Akadosh Baruch Hu. Un jour, le Rabbi Levi Yitzhak de Berdichov, il a écrit quelque chose d'incroyable. Il a écrit, le Rabbi Levi Yitzhak de Berdichov, qu'il a dit à Akadosh Baruch Hu, O she'ata tikanesbi, ou bien toi, tu vas rentrer dans moi, ou c'est moi qui rentre dans toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Rabbi Levi Yitzhak de Berdichov, il a dit, il n'y a pas le choix. C'est ou toi avec moi, ou moi avec toi. Mais une chose qui est sûre, c'est qu'on va vivre ensemble, et on va être ensemble. Et c'est ça que Moshe Rabbeinu, quand il a écrit Yoshev Beseter Elion, qu'est-ce qu'il dit? Yoshev, celui qui est assis, Beseter Elion, dans les cachettes de Dieu, Betzel Shaddai Klonan, même dans l'ombre, il va dormir. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'à chaque seconde dans sa vie, même quand il va dormir, il se sent en sécurité. Il se sent avec Hakadosh Baruch Hu dans tout le moment de sa vie pour être. Omar Lachem, Pasuk Bet. Qu'est-ce que ça veut dire Omar Lachem? Il dit à Hachem, Marsi Tsudati Elohai Eftarbo. Qu'est-ce que ça veut dire? Bitchouni hu b'Hashem. J'ai la confiance totale avec Kadosh Baruch Hu. Kaviachol, c'est comme une voix céleste qui dit au nom de Dieu que c'est bien d'avoir confiance à Kadosh Baruch Hu. Que celui qui donne sa confiance à Dieu, alors automatiquement, à Kadosh Baruch Hu, il lui fait confiance. C'est marqué dans les Sfarim. Quel est le travail de l'homme? Le travail de l'homme, il est à chaque moment qu'il parle de Emouna. Pourquoi il doit parler de Emouna? Alors vous savez que c'est marqué dans le Pasuk, dans Teilim plus tard, He emanti ki adaber. Tu sais pourquoi j'ai eu la confiance en Dieu? Parce que j'en ai parlé. Un homme qui ne parle pas de confiance en Dieu, eh bien à la fin il perd la confiance. Un homme qui ne dit pas à ses enfants, mes enfants je vous aime, eh bien vous allez rigoler, à la fin il perd de les aimer. Un mari qui ne dit plus à sa femme je t'aime, à la fin il arrête de l'aimer. David Amelech, il dit, He emanti. Tu sais pourquoi j'ai eu confiance à Hachem? Qui a daber? Parce que j'en ai parlé. Tout le temps, je parlais de confiance. Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu, il a fait pour moi? Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu, il se comporte? Comment tous les jours de ma vie, je vis avec Akadosh Baruch Hu. L'homme, il doit être en constance en train de parler à Akadosh Baruch Hu. L'homme, il doit parler de Divrei Emouna. On avait rapporté une fois, souvent peut-être, quelquefois, comment un homme il peut savoir quel rabbin il aime? Un, il aime le rabbi de Lubavitch, un, il aime le rabbi Nachman de Breslev, un, il est Baba Salé. Chacun, il a son tzaddik, c'est pas grave. Il y a ses rabbi Meir Balanes. Et on avait rapporté comment on sait c'est qui notre tzaddik.
Eh bien, la réponse, elle est simple. C'est de qui tu parles tout le temps. Une personne, quand il parle de son épouse. Ma femme. Ah, tu sais qu'il aime sa femme. Hein, il parle, tu sais, ma belle-mère. Bon, ça va, il aime pas trop sa belle-mère. Chacun, il a quelque chose. Ouais, c'est pas grave. Il faut que la personne de qui nous parlons, c'est avec qui nous voulons être. Un enfant qui rentre de l'école, comment vous voulez savoir? C'est quand il parle bien de son professeur. Tu sais, maman, mon professeur, il m'a dit. Alors, tu sais que le professeur, il a impressionné l'enfant. Quand l'enfant, il parle jamais du professeur, on dirait qu'il n'est pas dans la classe. Dis-moi, tu es en classe? Quelque chose? Tu apprends quelque chose? Ouais, de temps en temps. Ça veut dire quoi? Que l'enfant, il n'est pas impressionné par l'enfant. Pareil, il dit, les Sfarim, comment l'homme, il a la émouna en Hachem? C'est quand il parle de Hachem. On doit parler de Akadosh Baruch Hu. On doit parler comment Akadosh Baruch Hu, il est dans nos vies. Et je voudrais ouvrir une parenthèse. Vous savez, souvent, on demande à nos enfants d'avoir la émouna. On demande à nos enfants d'avoir le bitachon. On demande à nos enfants, dès qu'ils ont un problème, alors on est là, on leur parle. Mais la réponse qu'il faut se poser, la question, c'est combien de fois nous parlons à nos enfants de émouna? À combien nous, quand on arrive à table, des fois la semaine c'est un peu compliqué, on est tous, papa il mange à côté, maman, les enfants ils travaillent, je comprends. Mais quand est-ce que nous, on est en train de parler de ce qui nous est arrivé positivement, de remercier Hachem? Vous savez les enfants, cette semaine il m'est arrivé tel miracle, tel yed Hachem, tel sentiment où vraiment je me suis senti pris par la main d'Akadosh Baruch Hu et Akadosh Baruch Hu il m'a apporté. L'homme, il doit être Omar l'Archem. L'homme, il doit dire à Kadosh Baruch Hu, Marsi umtsudati Eloi Yaftarbo. Comment j'ai eu la confiance à Kadosh Baruch Hu? Si nos enfants ne nous entendent pas parler d'Hachem, alors comment vous voulez qu'ils vont parler d'Akadosh Baruch Hu? L'enfant, on dit, manque ici, manque d'où. L'enfant, l'homme, il parle, le père, il parle, l'enfant, il va répéter. Alors, il est de notre devoir de parler de Akadosh Baruch Hu. Ata Marsi. L'homme, il est caché, ou makom mevtsari. L'homme, il est comme un endroit, Kadosh Baruch Hu, que c'est marsi ou mtsudati. Une metsuda, en hébreu, c'est comme un filet. Et quand un animal, il va se faire attraper par un chasseur, alors il essaie de se sauver du filet. Et quand il est attrapé dans le filet, eh ben c'est fini. Il peut plus être attrapé. Ok? Quand un homme, il se fait pourchasser par les ennemis, alors il court pour revenir dans son campement pour pouvoir être protégé. Et bien pareil chez nous à Kadosh Baruch Hu. Plus l'homme il parle de Hachem, plus l'homme il vit avec Hachem, et plus à Kadosh Baruch Hu, il est comme un filet qui va venir et qui va le protéger. Qu'est-ce que ça veut dire le pasuk Gimel? Kihu yatzilecha mipach yakush. Parce que lui, à Kadosh Baruch Hu, à Kadosh Baruch Hu, il va te protéger. Quand il va y avoir, c'est quoi mipach yakush? Quand il va y avoir une difficulté, il va y avoir une embûche qui va être faite. Et toi, tu aurais pu tomber, chas v'shalom, ou matil, akadosh baruch Hu, c'est lui qui te protège. Ça veut dire quoi? Vous savez, on a déjà parlé souvent dans la tefila. Qu'est-ce que ça veut dire akadosh baruch Hu? Il est magen ou moshia. Hachem, il protège et Hachem, il sauve. Magen, c'est quand on voit le problème venir. Alors akadosh baruch Hu, il met un magen, un protecteur, et qui t'arrive. Moshia, c'est quoi? C'est que Akadosh Baruch Hu Bichla, tu sais même pas. Des fois, on aurait pu avoir un problème, et Akadosh Baruch Hu, il nous a sauvés. Et c'est ça qu'Hachem dit, Kihu yatzilecha mipach yakush. Akadosh Baruch Hu, des fois, qu'est-ce qu'il fait? Il te protège, sans même que tu saches qu'est-ce qui est arrivé. Gam midever. Qu'est-ce que ça veut dire? Midever avot, de maladie. Baruch Hashem, on a passé tous en bonne santé le corona, et là, Akadosh Baruch Hu, il nous a tous donné la longue vie. Baruch Hashem, des gens qu'on connaît, chacun de nous ici, il connaît des gens Barminan qui sont plus avec nous. Avec quoi? À cause d'une maladie. Et bien même ça, Akadosh Baruch Hu, lui, il peut nous protéger. C'est quoi? Havot, parce qu'il y a des maladies qui cassent la personne. Ça veut dire, il y a des gens qui peuvent vous dire, avant le Covid, j'étais une personne. Après le Covid, j'étais une autre. Ça m'a détruit, ça m'a cassé, mentalement, psychologiquement, physiquement. Alors, Akadosh Baruch Hu, il te protège des maladies, que ces maladies, elles vont pas arriver à ton corps. Elles vont pas te casser le corps. Elles vont te donner la force de pouvoir y arriver et pour pouvoir être là. La personne qui a le bitachon à Akadosh Baruch Hu,
Ouais, c'est marqué dans les Sfarim. Kikar darkam shel hayetzer hara. Qu'est-ce que ça? La force du mal et de toutes les gens qui accompagnent les forces du mal. Ouais, eux, ils sont par tous les moyens. Ils essayent bien sûr, pas seulement physiquement, mais même spirituellement, de venir et de nous faire tomber. Et ils sont cachés par tous les endroits pour que la personne, elle va tomber. Et en vérité, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, Akadosh Baruch Hu, il va venir et il va te sauver. Alors, juste pour arriver à ça, j'aimerais raconter un Mahamar Chassidi qui est rapporté dans les livres chassidiques. On raconte qu'il y avait un jour un homme, il est parti voir le Maguide de Mézérich. Il est parti voir le Maguide de Mézérich et il lui a dit, Rabbi, j'ai un problème. Il dit, quel est le problème? Il dit, voilà, j'essaye de prier, j'essaye d'être une bonne personne, mais dans ma tête, il y a toujours de mauvaises pensées qui viennent. Et rappelez-vous, qu'est-ce que c'est des mauvaises pensées? On va arriver quelques minutes. Et chaque fois que je veux prier, chaque fois que je suis là, je veux dire la shonara, je veux penser à celui-là, et j'arrive pas à contrôler mes pensées. Et puisque j'arrive pas à contrôler mes pensées, je deviens fou. J'y arrive plus. Rabbi Chaim de Vologine, il dit, vous savez, on a déjà fait un cours sur ça, peut-être que je vous l'ai dit. Rabbi Chaim de Vologine, il dit que Titus, le roi Titus, le général Titus, quand il est arrivé dans le temple, qu'est-ce qu'il a fait? Il a arraché le Echal, il a mis par terre, il a mis un Sefer Torah, il a déroulé un Sefer Torah, il a pris une prostituée, et il a fait une avéra avec elle dans le Kodesh HaKodashim, l'endroit du Saint des Saints, sur un Sefer Torah, sur le Parouchet, dans le Kodesh HaKodashim. Une aberration totale. Barminan, qu'est-ce qu'il a fait Titus? Et pourtant, Rabbi Chaim de Vologine, il dit, vous savez qu'une mauvaise pensée, elle est pire que cette action. Et il dit pourquoi? Il dit parce qu'une mauvaise action, ok, elle commence à 10 heures, elle finit à 11 heures. Après l'action, elle est finie. Ça dure 24 heures, 36 heures, ce que tu veux. Ben, à un moment, ça s'arrête. Mais une mauvaise pensée, elle peut trôner dans la tête des années. Des années pour pouvoir enlever une mauvaise pensée. Alors, cet homme-là était cassé. Il avait beaucoup de difficultés avec ce qui lui arrivait. Alors, il a demandé à son Rav, Rabbi, donnez-moi une idée. Comment faire pour enlever cette mauvaise pensée? Alors, le Maguide de Mézérich, il lui a dit, qui était le Talmid du Baal Shem Tov, il lui a dit, il y a un Rav qui s'appelle le Rav de Zitomir. Rav Vailvele de Zitomir. Lui, il a la solution à ton problème. Ok. Alors, il lui a dit, quelle adresse? Il a une adresse. Ce Rav, vous savez, était un grand tzaddik. Et pourtant, il avait un petit inn, il avait un petit hôtel. Et c'était comme ça sa parnassa. Et avec sa parnassa, il nourrissait sa famille et lui-même. On raconte qu'il y avait un jour Rav Pinchas de Korich. Rav Pinchas de Korich était l'élève principal du Baal Shem Tov. Et Rav Pinchas de Korich, il s'est arrêté dans cet hôtel. Et le matin, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu ce Rav qu'il ne connaissait pas, qui après la prière, il descendait, cherchait à manger dans le basement. En remontant, il a demandé à ses élèves, mais qui est ce monsieur? Il lui a dit pourquoi? Il dit parce que où il va, il y a Ouamavi avec lui. Où il voit ce monsieur, cet aubergiste, alors je vois avec lui Eliaou Hanavi qui est là. Alors le Rav de Zitomir, ce monsieur est arrivé en pleine nuit, vers 9h, 10h, et l'auberge était fermée. Alors, il dit, c'est pas grave, je vais toquer, et il va ouvrir la porte. Alors il toque à la porte, et le Rav ne répond pas. Il faisait froid, il pleuvait, et l'homme il est là, il crie, Rabbi, ouvrez-moi, ouvrez-moi. Et le Rav il n'ouvre pas la porte. Et le Rav il fait rien jusqu'au lendemain matin. Le lendemain matin, le Rav ouvre la porte de l'auberge, il le voit complètement gelé comme ça, le Rav il le rentre, Baruch Haba, et il est là à le rentrer, il donne une chambre, il donne à manger, il est vraiment très aimable avec lui. Et le Rav savait que le Rav de Zitomir, Rav Velvet de Zitomir était un grand saint. Alors il dit sûrement il va m'expliquer pourquoi je suis venu. Alors il attend un jour, il attend 2 jours, il attend 3 jours. Et le Rav Velvet ne lui dit rien. Au bout de quelques jours, l'homme il dit, vous savez, j'ai été envoyé ici par le Maguide de Mézérich parce que j'avais un problème. J'avais un problème que mes mauvaises pensées, elles arrivent dans ma tête et j'arrive pas à les enlever. Alors automatiquement, je suis venu, mais j'ai vu que vous n'avez pas compris mon problème, alors je vais devoir partir.
Alors le Rav de Zitomir, il lui a dit, j'ai très bien compris. Et à la réponse, il y a 3 réponses. Il a dit la première, tu sais, quand tu es venu chez moi, eh ben, tu as toqué à la porte. Et tu as voulu que je t'ouvre. Mais dans la vie, il faut savoir que dans la vie, tu sais qui c'est qui peut rentrer chez moi? Seulement celui que moi je veux. Tu sais qui c'est qui peut rentrer dans ma maison? Seulement celui que moi je veux. Et à quelle heure il va rentrer? Seulement à l'heure que moi je veux. Alors le Rav de Zitomir lui a appris une chose. Vous savez, aujourd'hui, la psychologie du XXe siècle, XXIe siècle, c'est la déresponsabilisation de tous vos problèmes. Dès qu'il y a un problème, c'est pas ta faute, c'est la faute à ton père, la faute à ta mère, la faute à ta sœur, à ton mari, à tout le monde, à part à toi. On t'a déresponsabilisé de tout. L'essentiel, c'est que tu n'es jamais responsable. Tu voles, tu tues, tu casses, tu détruis, tu fais du mal aux autres. Et à la fin, il y a toujours un coupable. Mais une seule chose qui est sûre, c'est que c'est pas toi. Le Rav de Zitomir, il lui a dit, erreur. Tu sais qui est responsable, c'est toi. De la même façon que chez toi à la maison, tu ne laisses pas rentrer personne, seulement quand moi je désire, eh ben toi aussi. S'il y a une mauvaise pensée qui rentre dans ta tête, sache bien que c'est toi qui l'as fait rentrer. Ça veut dire qu'une personne, elle a le pouvoir de faire rentrer ou de ne pas faire rentrer ce qu'on a envie dans notre tête. La deuxième réponse qu'il lui a donnée, et il lui a dit, tu sais, le soir, dans une auberge, qu'est-ce qu'on fait? On se lève le matin et vite, vite, on veut allumer l'auberge. Et on veut que l'auberge, elle soit chaude pour les clients qui vont venir le matin boire un café. Mais qu'est-ce qu'il faut avant d'allumer les feux et les chauffages de l'auberge? Il dit, si tu vas laisser les portes ouvertes, alors le froid, il va rentrer. Et le lendemain matin, ça va être très difficile de pouvoir réchauffer l'auberge. Alors qu'est-ce qu'on fait avant? Eh bien, on ferme les portes très fort et on s'assure d'hermétiser le maximum l'auberge pour que demain matin, elle reste chaude. Et il lui a dit en un mot, si l'homme il a des mauvaises pensées, vous savez quand est-ce que ça commence? C'est pas maintenant qu'il faut voir, c'est la veille. Qu'est-ce que tu as fait hier? Qu'est-ce que tu as vu? On raconte du Rav de Pcheversk, Rabbi Tzikel de Pcheversk, qui était un grand saint, qui était à Anvers, à ceux qui ont connu. Après, il y avait son gendre, Rabbi Yankel de Pcheversk, et aujourd'hui, il y a son fils, Rabbi Yankel de Pcheversk. Et un jour, le Rabbi Tzikel de Pcheversk, il a dit, dans la première halakha du Shulchan Aruch, c'est marqué que l'homme, il doit se réveiller comme un lion. Et le Rama, il dit, attention, vous savez qu'il faut faire Kriyat Shema avant de dormir. Et le Rabbi Tzikel de Pcheversk, il dit, mais pourquoi le Rama, il nous parle de Kriyat Shema au moment où on parle des lois de se lever le matin? Et il savait pourquoi? Parce que si l'homme, il veut avoir véritablement la force de se lever comme un lion, eh ben, il ne faut pas dormir comme un chien. Quand tu t'endors comme un chien, tu te réveilles comme un chien. Tu te réendors comme un lion, alors tu vas t'endormir, tu vas te réveiller comme un lion. L'homme, il doit avoir une préparation pour pouvoir être avec Akadosh Baruch Hu. L'homme, il doit être, si l'homme, il veut être sauvé de toutes les mauvaises pensées, si l'homme, il veut ressentir Akadosh Baruch Hu et être protégé du Yetzer Hara, qu'est-ce qu'il a? Eh bien, l'homme, il doit avoir une préparation qui arrive. Souvent, on est là, on dit, ah, pourquoi Hachem, il m'a pas aidé? La réponse, elle est, et toi, qu'est-ce que tu as fait pour que Hachem il t'aide? Est-ce que tu as amené Akadosh Baruch Hu à ta maison? La personne qui a la Emouna, la personne qui parle à Kadosh Baruch Hu, la personne qui vit avec Hachem, alors automatiquement, Hachem y rentre chez soi. Comme c'est marqué dans le Pasuk, Atem alartem emi bakerim. Chachamim, ils disent qu'est-ce que ça veut dire? Si l'homme il voit avec Hachem et il vit avec Hachem de temps en temps, un peu oui, un peu non, quand ça l'arrange, comme un essuie-glace, un coup oui, un coup non. Tout le monde connaît l'histoire du Belge. Un jour, le Belge, il demande à son ami, est-ce que mon clignotant, il marche? Il dit, vas-y, mets le clignotant, je sors. Alors il sort et il regarde et il dit, un coup ça marche, un coup ça marche pas. Un coup ça marche, un coup ça marche pas. Akadosh Baruch Hu, ça doit pas être un clignotant. C'est pas un coup ça marche, un coup ça marche pas. Akadosh Baruch Hu, c'est de vivre avec lui à chaque moment de notre vie. Si on veut qu'Hachem il soit là, il faut le laisser rentrer. Ça veut dire qu'on se prépare à la rentrée de Akadosh Baruch Hu. Si on veut vivre la Emouna avec Hachem, il dit David Ameler, Omar Hachem Marsi Umtsudati, Elohai Yeftachbo.
Ki hu yatzilecha, Akadosh Baruch Hu est ton ombre, mi pariak ushmidever avot. L'homme, il doit être protégé d'Akadosh Baruch Hu pour pouvoir arriver. Le Yetzer Hara, comme on a expliqué, il essaye par tous les moyens de nous enlever du bon chemin et nous faire tomber. Et seulement qui c'est qui va être sauvé du Yetzer Hara? C'est celui qui a la Emouna avec Akadosh Baruch Hu. Le pasuk qui continue et il dit Be'evrato yasechlach vetachat kenafav tertse sina vesochera amito. Qu'est-ce que ça veut dire? Be'evrato yasechlach. Alors qu'est-ce que c'est Evra? Eh bien ici Evra ça veut dire avec les ailes. Akadosh Baruch Hu dans ses ailes yasechlach. Akadosh Baruch Hu il va te prendre. C'est quoi le mot yasech? Vient du mot souka. C'est quoi souka? C'est comme un étendoir qu'on a mis sur nous. Alors, Be'evrato, Yasechlach, avec ses ailes, Akadosh Baruch Hu, il va se prendre dans tes bras. Vetafav kenafav terse, et sous ses, et toi, tu vas rentrer sous ses ailes, ouais, et tu vas avoir la confiance à Akadosh Baruch Hu. Tsina vesochera amito. La vérité, elle est que la confiance que on a envers Akadosh Baruch Hu, ouais, que Akadosh Baruch Hu, il a eu en vérité sur le Ham Israël, elle est Tsina. Qu'est-ce que ça veut dire Tsina? Tsina, c'est un bouclier. Alors Hachem, il est devant nous, et comme on a expliqué, il nous protège, comme au moment de la guerre. Ou Keshemenofefim imaherev, et quand on se bat avec le glaive, alors le bouclier, il nous protège. Alors Akadosh Baruch Hu aussi, il nous protège de tout ce qui peut arriver à la personne. Et cela, c'est à travers quoi? Ça, c'est seulement avec l'homme, il vit avec la Emouna. Le pasuk He, Lo tira mi pachad laïda. N'aie pas peur de la nuit. C'est quoi la nuit? Alors, la nuit, c'est deux choses. Tout d'abord, la nuit, ça représente généralement le manque de Emouna. Vous savez que tous les soirs, quand vous faites la prière de Harvit, en tout cas ceux qui font la prière de Harvit, qu'est-ce qu'on dit après le schéma? On ne dit pas Emet Veyativ comme le matin. Pourquoi? On sait que la journée représente de voir Dieu clairement. C'est pour ça que le matin, c'est Veyativ, Venachon, Vekayam, Veyachar. Tous ce sont des mots, des adjectifs de voir Hachem avec nous. Le soir, c'est quoi? Ve'emuna. Pourquoi Emuna? Parce que quand on est dans la noirceur, dans l'exil, ça que ça représente la nuit, et bien la nuit, elle représente le manque de Emouna envers Akadosh Baruch Hu. Maintenant, il faut savoir que dans la journée et la nuit, à part que on voit moins bien la route, et ben en journée, il y a plus de Torah que la nuit. La nuit, c'est fait pour dormir. Alors, il faut savoir que physiquement, il y a plus de force du mal la nuit qu'il y a de force du mal la journée. La journée, les kolalim, ils sont ouverts, les yeshivot, ils sont ouverts, les écoles, en tout cas, on espère que les écoles, ils apprennent la Torah, pas des bêtises, mais en tout cas, les bonnes écoles au Baruch Hashem, Tinokot Shel Beit Rabban, les enfants, ils apprennent la Mishnah, la Gemara. On n'a même pas d'idée à combien les enfants, ils protègent le peuple juif. Quand vous voyez des petits enfants qui apprennent une Mishnah, une Gemara, une Halakha, ça nous sauve des vies entières. Nous n'avons pas d'idée à combien un enfant qui étudie la Torah, il protège le Ham Israël. Mais il en reste, c'est que la nuit, il y a beaucoup plus d'angoisse. Les angoisses, elles sont là parce que les forces du mal, elles sont plus grandes. Ce qu'on appelle les mauvais esprits, ils vivent la nuit. Les magiciens, toutes ces choses-là se font quoi? Elles se font la nuit. Alors, l'otira mi pachadaïla. N'aie pas peur de toutes tes peurs de la nuit. Ouais. Pourquoi? Mechetz yaouf yomam. Parce que la journée, il nous tire des flèches. Ok? Alors, il y a des flèches qui sont des ennemis, des gens qui sont réels. Il y a des flèches qui sont un mauvais œil, par exemple. C'est quoi un mauvais œil? Quelqu'un qui dit du mal, une jalousie. Tout ça, c'est représenté quoi? Comme une flèche pour abîmer la personne. Ouais. Et il y a des flèches qui sont quoi? Qui sont des sorcelleries, des mauvaises choses qui arrivent. Ouais. Et c'est marqué dans les Sfarim. Vous savez que d'où proviennent les microbes? Vous savez, un jour, ils ont fait une analyse. Combien de microbes il y a sur une chaise d'un avion? Une chaise d'un avion sur la table, la table, vous savez, les petites choses là.
1 million de microbes. À ce qui paraît qu'un des endroits les plus sales au monde, les plus sales qui existent au monde, c'est la table d'un avion. Ça veut dire votre toilette, prenez votre cabinet, il a 100 000 fois moins de microbes que la table de votre avion. C'est ce qui paraît la catastrophe qui existe. Pourquoi? C'est jamais lavé. Votre toilette, vous le lavez, vous mettez la javel. Là-bas, jamais. Cochon, viande, dormir, les microbes. Jamais il lave les avions. C'est la pire des choses. D'où ça vient les microbes? C'est quoi les microbes? Eh ben, il dit, le Rav Edelstein, qu'en vérité, les microbes sont les forces du mal. Tous les microbes, tout ce qu'on a eu, qu'est-ce que vous croyez? Que le corona, les microbes qui viennent, qui a la grippe, qui empêchent quelqu'un d'aller étudier. Il dit, tous ces microbes, c'est quoi? En vérité, ça provient d'une seule chose. Ce sont les forces du mal qui essayent de prendre sur eux le contrôle du monde. Et c'est la force du bien. L'homme, Adam, les Amal Yulad, l'homme, il est créé pour travailler, pour aller le matin à Tefila, pour aller à Mincha, pour aller au Kollel, pour venir au Shiur, pour écouter. Et un coup on a mal au bras, un coup on a mal au dos, un coup on a mal à l'oreille, et un coup ci, un coup là. C'est quoi tout ça? Eh bien, en vérité, il dit, en un mot, Shachaydakim hem hashedim. Il dit, tous les microbes sont les démons. Ba'ale chayim shelo roim otam. Il dit, c'est ça, les esprits, c'est vivant. Même on sait que les microbes, ils s'appellent des êtres vivants. C'est quelque chose qui est vivant. Ouais. Et il dit, ben, c'est toutes les choses vivantes que l'on voit pas. Et dans la Kabbale, comment on appelle tous les démons? On appelle les choses qui vivent et qu'on voit pas. Et il dit, c'est ça que, en vérité, Akadosh Baruch Hu, non seulement il vous protège des accidents, Baruch Hashem, il vous protège des mauvaises personnes, mais même un microbe qui rentre pas chez vous, eh ben, Akadosh Baruch Hu, il nous protège à travers Torah, à travers Yirat Shamayim. Akadosh Baruch Hu, il est capable de pouvoir nous sauver. Et c'est ça, c'est marqué dans la Gemara, dans Masechet Berachot. La Gemara, dans la Masechet Berachot, elle dit, on verra plus tard, que si l'homme, il pouvait voir de ses yeux à combien nous avons de forces du mal autour de nous, on deviendrait fou. La Gemara dit, nous avons 1000 forces du mal à gauche, et nous avons 10 000 forces du mal à droite. Et en vérité, si l'homme y verrait tous ces monstres, eh bien, on deviendrait fou juste par les voir. Et comment Kadosh Baruch Hu, au quotidien, il nous protège. La Gemara dit, pourquoi quand on étudie la Torah, écoutez bien, des fois on a mal aux cuisses. Quand on vient étudier à la fin du cours, on se sent mal. Mais pourquoi? On a une belle chaise, Baruch Hashem. On a un bon siège. Le rabbin, il est sympathique. Il fait même des blagues. Il fait même des fois rigoler. Alors pourquoi on a des fois l'impression que le cours, on se sent fatigué, on se sent compressé? La Gemara dit, vous savez pourquoi? Parce que quand on étudie la Torah, les forces du mal, elles viennent et elles veulent sucer la Torah. Et automatiquement, qu'est-ce qui arrive? Des millions de forces du mal, ils viennent à côté de nous et ils nous compressent et on se sent compressé comme si on a été dans une foule remplie de monde. Et la Gemara dit, c'est pour ça que les habits des rabbins, ils sont souvent lustrés. Pourquoi ils sont lustrés? C'est le frottement des forces du mal avec le rabbin qui veulent sucer sa Torah. Et c'est pour ça que les habits des rabbins sont des fois lustrés des forces du mal. Vous écoutez ça? Et comment on est protégé avec ça? À cause de quoi? Tout ça, c'est une réalité. C'est pas des rêves. Eh bien, la réalité, la Emouna. La Emouna d'Akadosh Baruch Hu. C'est là, et on n'a pas peur. On étudie la Torah. On croit que Akadosh Baruch Hu va nous protéger. Pasuk Vav. Midever Baofel Ya'alor. Akadosh Baruch Hu, il nous protège de toutes les maladies qui arrivent et qui s'attrapent, Barminan. Des fois, il y a une personne, elle a une maladie, elle peut nous la donner. Et Hachem Baruch Hashem, il nous a protégés. Rappelez-vous, au début du Corona, on voulait même pas emprunter un stylo à quelqu'un. On n'avait même pas le droit de prêter une chaise, interdit. Ils nous ont tout enlevé. En vérité, qu'est-ce qu'ils ont essayé de faire? Olam, Chesed Ibané. Le monde, il vit avec quoi? Avec le Chesed. Et qu'est-ce qu'ils ont essayé de faire, le Corona? Nous rendre des Sdom. Nous rendre principalement des gens qu'on fait un Sdom. On se prête rien. Où c'est ça? Sdom. Mais Baruch Hashem, Am Israël, on a trouvé des moyens. Comment? On a appelé les gens, on aide les gens à faire des courses,
on a payé, alors on a fait du chesed quand même. Alors quand le Yetzer Hara, il a vu que ça servait à rien le Corona, on arrivait encore à faire du chesed, alors le Corona, il est parti. Le jour où on a compris qu'en vérité, on ne pouvait pas vivre sans chesed, eh ben le Corona, il s'est dissipé. Pourquoi vous croyez que c'est le vaccin? Le vaccin, il n'a rien fait. J'ai pris 3 vaccins, j'ai eu 5 fois le Covid. 5 fois. Et croyez-moi, j'ai été 200 appels d'Atsala sans vaccin. J'ai pas attrapé le Covid une fois. Ma femme, elle est partie à l'école. Un jour, elle est revenue, elle m'a redonné le Covid. Ma femme, elle avait peur, le Covid, pas Covid. Je dis, moi, j'y vais. Rav Chaim, il m'a dit, tu vas rien arriver. 200 appels d'Atsala. Je voyais les gens y tomber comme des mouches. Je revenais, j'ai rien eu. Ma femme, elle est partie à l'école un jour. Elle est revenue. Corona me l'a refilé. Tu t'as vu? T'avais peur de Hatzala, c'est toi qui me l'as donné. C'est comme ça la vie. Chavé Shalom, j'ai pas pour me moquer, mais plus pour vous faire montrer la force du chesed, la force de la Torah, que l'homme ne doit pas avoir peur de rien. Miketev Yashut Saoraim. C'est quoi Ketev? Alors Ketev, c'est marqué dans les Sfarim. Vous savez, il y a un oiseau qui est le chef de tous les oiseaux. C'est quoi l'oiseau qui est le roi de tous les oiseaux? Eh bien, l'oiseau, c'est le roi de tous, c'est l'aigle. L'aigle, il s'appelle le roi. Il y a le lion. C'est quoi le lion? Le lion, c'est l'animal sauvage, le roi des animaux sauvages, le roi de la forêt. Il y a le taureau. Le taureau, c'est le chef des animaux domestiques. C'est pour ça qu'il y avait la guerre, un petit chidouche au passage à Paracha, entre Yehuda et Yosef. Parce que Yosef, c'est quoi? Yosef, c'est Shor. Yehuda, c'est quoi? C'est Arié. Et en vérité, les deux, qu'est-ce qu'ils représentent? Les deux, ils représentent les forces et les deux rois. Le roi de Yosef, Mashiach ben Yosef, c'est Shor, c'est la Merkava. Et Yehuda, qui est les animaux sauvages, ça représente quoi? Ça représente la deuxième partie de la Merkava. Les malachim, les oiseaux, c'est pour ça que les malachim, quand ils ont vu Yaakov, ils ont voulu lui faire du mal. Pourquoi? Parce que c'est une troisième force. Et l'homme, c'est Yaakov Avinu lui-même, qui est dans la Merkava. Et on ferme la parenthèse ici. Un jour, on avait déjà fait un cours, il y a 3 ans, sur Achen Yesh Elokim Hamakom Hazeh. Achen, c'est Aryeh, Kérouv, Necher, Va'anochi le Yadati. Mais moi, je ne savais pas que je faisais partie de la Merkava. Rappelez-vous le cours de Rav Shimshon de Astropoli qu'on a fait à l'époque du Covid, si vous revoyez vos notes. Alors, dans la vie, il y a un roi à tout. À l'homme, il y a un roi. À l'animal, il y a un roi. Et même au démon, il y a un roi. Et qu'est-ce qu'il y a, ce roi? Alors, il faut savoir que dans les lois des démons, il y a des lois. C'est quoi les lois des démons? Alors, quand un homme, il est tout seul, un démon peut venir et peut lui faire du mal. Il peut le frapper. Quand un homme, il est 2 personnes, alors les démons ne peuvent pas le toucher. C'est pour ça que d'après la halakha, quand on sort de la ville, jamais seul, toujours accompagné. Pourquoi? Pour s'assurer que les démons ne nous font pas du mal. Mais on peut voir les démons. Des fois dans la vie, vous pouvez voir des gens, c'est pas des gens. Croyez-moi. C'est des genoux qui marchent. Vous croyez que c'est des gens, mais c'est pas vrai. C'est pas des gens. Mais il y a un roi des démons que lui, il sort que 9 jours par an. 9 jours par an. C'est quand ces 9 jours? Les 9 jours du mois de Av. Rosh Chodesh Av, Atisha B'Av. Et celui-là, si on le voit, Barminan, on peut devenir fou. La Gemara dit qu'est-ce qu'il est? Il a une tête remplie des yeux. Comme les mignonnes. Mais à part qu'il est mignon, il est moche. Il est des milliers des yeux. Et tout celui qui le voit, rien que le voir, est belle, on devient fou. Et c'est pour ça que durant les 9 jours de Tisha B'Av et dans Ben Hametzarim, qu'est-ce qu'on fait? On sort jamais dans une ville, à moins qu'on ait 3 personnes. Pourquoi 3 personnes? Parce que dès qu'on est 3 juifs, alors on protège, et même ce démon-là, il ne peut pas venir nous faire du mal. Comment il s'appelle? Il s'appelle Ketev. Ketev, c'est lui qui est là. Le Malbim. Le Malbim, il dit, vous savez qu'est-ce que ça veut dire, Ketev? Il dit que Ketev, c'est un poison, gaz empoisonné. Rappelez-vous,
Où est-ce que vous avez vu du gaz empoisonné? Les nazis. Eh bien, il dit le Malbim, tu sais qu'est-ce que ça veut dire Ketev? Ketev, c'est un gaz empoisonné. Alors, on a deux pirouchim. Le pirouche normal, c'est qu'on parle du chef des démons. Que quoi? Akadosh Baruch Hu, il te protège de Miketev Yashut Saoraim. Même de ce démon-là, que quand tu le vois, tu deviens fou. Celui qui a le bitachon, qui a la émouna en Dieu, il n'a peur de rien. Nous, on va avec Akadosh Baruch Hu. Toi, tu es qu'un démon. Nous, on a Hachem qui vient avec nous et qui va tout nous sauver. Et que l'homme, il peut arriver. Il y a des fois des maladies de jour et des maladies de nuit. Encore une fois, Akadosh Baruch Hu, celui qui a le bitachon, alors, il le protège de tout le maladie. Yipol mitzidecha elef. Il va tomber de toi 1000. C'est quoi 1000? Vous vous rappelez, je vous ai dit, combien nous avons de démons à gauche? 1000. Alors, même les 1000 démons qui te veulent du mal tous les jours, grâce à la émouna, grâce à ta confiance en Dieu, Yipol mitzidecha elef. Urevava. Et combien on a à droite? 10 000. Urevava miminecha. Alors ils vont arriver. Elecha lo higash. L'homme, il doit savoir que son corps, sa tête, ses yeux, qu'est-ce qu'ils sont? Ils sont protégés. Pourquoi ils sont protégés? Le passou qui dit Elecha lo higash. Et tout ça, c'est quoi? C'est quand Akadosh Baruch Hu, il te protège. Pourquoi? Parce qu'il est comme un bouclier autour de toi et qui t'empêche que personne te veut du mal. Ça veut dire que l'homme, en vérité, il ne sait pas à combien on est protégé de voir et d'être là. Un jour, j'ai voyagé quelque part et j'ai rencontré un homme très intelligent, un homme qui avait beaucoup de connaissances. Et il est venu me voir et il a dit, est-ce que je peux vous parler? Je lui ai dit oui. Il m'a dit, vous savez, je suis un homme très spirituel. Ok. Moi, dans ma tête, je me suis dit encore un tamé, qu'est-ce qu'il me veut celui-là? Quel spirituel? Oui, la spiritualité, celui-là. Après, il m'a dit, écoutez, j'apprends beaucoup la spiritualité, beaucoup les choses. Et je sais pas, autour de votre visage, vous avez une lumière qui brille que j'ai jamais vu ça. Je lui ai dit, est-ce que vous avez déjà vu des juifs? Il m'a dit, non, moi, j'ai jamais vu des juifs de ma vie. Vous êtes le premier juif que je vois. Mais il m'a dit, sachez que vous pouvez pas le voir parce que vous vivez dans la lumière. Mais quand vous êtes, vous, autour de vous, il y a une lumière qui brille et que vous ne savez pas. Je me suis dit, bon, il est fou, celui-là, c'est encore un illuminé. C'est parti. Top, je me suis dit encore un illuminé. Il n'y a pas très longtemps, il y a eu un article d'un village au Costa Rica, je pense, que tout le village, ils ont fait tchouva. C'était tous des chrétiens et ils sont convertis. 200 personnes. Ils ont amené un rave, hommes, femmes, enfants, 200 personnes sont devenus des charidim, sont devenus des religieux. Tfila, kippa, tfilin, mikvé, 200 personnes. Et ils ont interrogé le chef du village. Et le chef du village, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, vous savez pas, la première fois qu'on a vu un juif, on voyait une lumière sur son visage, comme une bougie. Et on est devenu fou. Et tout le village, on le voyait. Et on est tous devenus juifs. Et il a dit, mais vous savez ce qui est intéressant? C'est depuis qu'on est devenu juif, on ne voit plus la lumière. Et il a dit, et en vérité, ce rave qui a dit, ça nous a pris du temps à comprendre, mais en vérité, on a compris que c'est ça le Nisayon. Quand on est dehors, on ne la voit pas. Mais quand on est à l'intérieur, dehors, on la voit. Mais quand on est dedans, alors on ne la voit pas. Et c'est ça la chose la plus difficile, c'est qu'on ne voit plus cette lumière. Et on doit vivre en sachant qu'on avait la lumière et qu'on a la lumière, mais qu'on n'est plus capable de le voir. Un rave. Et là, je dis, waouh, ça m'a rappelé il y a 25 ans, ce qu'il m'avait dit celui-là, dans cet endroit là-bas, qui voyait une lumière autour de ma tête. Moi, je pensais que c'était un fou. Et quand j'ai vu que 200 personnes se sont converties, j'ai compris combien les choses elles sont émettes. C'est ça que le pasteur qui dit, Yipol mitzidecha elef. C'est pas que moi, j'ai rien de spécial. Chacun d'entre nous, on a une neshama. On voit la Gemara, le pasteur qui dit, quand un homme il met les téphilines, Vera'u ame'aretz, ve'yira'u mimeka. Quand l'homme il voit les téphilines, alors automatiquement, les nations du monde, elles ont peur de lui. À l'inverse, Rak be'enecha tabit. L'homme il voit, qui voit avec ses yeux,
Veshulu madreshaim tiré. L'homme, il va pouvoir voir, quoi? La force et le mal tomber. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, le Rav Rabinovitch, il nous explique et il nous dit que la personne qui a la confiance en Akadosh Baruch Hu, ouais, il pourra voir de ses propres yeux, ouais, au moment où les forces du mal, elles vont faire du mal aux autres. Alors, je vais expliquer. Une des plus grandes choses que Hachem lui donne, c'est que l'homme, il n'est pas capable de voir ses ennemis tomber. Pourquoi? Pour être capable de voir ses ennemis tomber, il faut être à un niveau de sainteté incroyable. Par exemple, qui c'est qui était capable de voir ses ennemis tomber? David Ameler. Avraham Avinu. Regardez Lot, pas l'autre. Lot, il n'a pas été capable de voir ses ennemis. Lui, il est parti de Sodome. Qu'est-ce que les malachim lui ont dit? Attention, si tu te retournes, tu vas être puni. Pourquoi? Parce que du fait qu'en vérité, tu n'es pas à la madrega, au niveau de voir tes ennemis tomber, si tu vas voir les ennemis, tu vas être attiré par la punition, tu vas être attiré par le mal, et tu vas le voir. Souvent, des fois, on ne comprend pas. Des gens nous ont fait du mal, 5 ans, 10 ans, 15 ans. Ils sont là, ils réussissent. Il est rabbin, et il pense qu'il est, il achète, il devient riche. Et toi, skin, tu te bats pour avoir un bout de pain pour tes enfants. Tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Elle est où la véracité du monde? La réponse, c'est que c'est seulement à toi qu'il faut que tu t'en veuilles. Parce que si tu avais été tzaddik, alors tu aurais été capable de voir la force qu'Akadosh Baruch Hu, il va punir. Et qu'est-ce que ça prend? Ça prend qu'une seule chose. Ça prend la émouna. Le bitachon envers Akadosh Baruch Hu. Alors il dit Hachem, Veshilumad Rechaim tiré. Si tu veux voir le paiement des Rechaim, c'est quoi le paiement? Quand le rachat il passe à la caisse, ça c'est seulement que quoi? Ça c'est seulement quand l'homme il a la madriga. Quand l'homme il a le bitachon pour pouvoir arriver à Akadosh Baruch Hu. Parce que souvent, l'homme, grâce à la punition, qu'est-ce qu'il a? Il peut être attiré à la punition. Vous connaissez tous cette histoire, ce machal incroyable, qu'il y avait un jour un père qui était alcoolique. Alcoolique. L'alcoolisme est une maladie terrible. Mais, pas parce qu'ils ont une maladie, qu'il ne faut pas en avoir pitié d'eux. Ils ont une maladie, mais ils sont responsables de ne pas se faire soigner. Il y a des maladies, il est pauvre, il est malade, il y a le cancer, il ne peut rien faire pour ça. Un homme qui est alcoolique, la gravité, c'est pas qu'il est alcoolique. C'est qu'il fait rien pour s'en sortir. Ça, c'est la pire des choses qu'il y a. Ça, on doit être fâché avec lui. Pas parce que t'es malade. Soigne-toi. Va te faire soigner, mon frère. Ça, on va être fâché. Il n'y a pas d'excuse par rapport à cela. Il y avait un jour un père, il était alcoolique. Et quand il buvait, qu'est-ce qui arrive? Il fait des bêtises. Il disait du mal. Il se comportait mal. Alors, ses enfants, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé un jour de s'occuper de lui, l'amener en vacances. Et quand il sera sobre, de l'amener au bar et de lui faire montrer à quoi il ressemble quand il est ivre. Alors ils l'ont pris, ils l'ont amené faire un tour de bicyclette, toute la journée, manger, bar mitzvah. Et le soir, il était, Baruch Hashem, pas ivre. Il dit, viens, on va au bar. Ah, le père était content. On va au bar. Et là, ils lui ont fait montrer, quoi? Des gens sous. Il y avait un gars, il se saoulait, il vomissait, et il se tournait dans son vomi. Il dit, papa, tu as vu de quoi tu as l'air? Quand tu es ivre, c'est à ça que tu as l'air. Regarde comment tu nous fais honte. Alors, le père, il va s'approche du saoul et il lui demande une question. Alors, après la question, les enfants disent, papa, qu'est-ce que tu as demandé à l'homme qui est ivre? Je lui ai demandé une question. Qu'est-ce qu'il a bu de tellement bon qu'il est capable d'arriver à un niveau d'alcoolisme et d'être sous aussi bien que ça? Il dit Rav Israël Salanter, ça c'est la gravité des choses. Toi tu vois un homme ivre, tu te sauves, tu dis Barminan, tout, pas moi, je veux pas être ça, je veux pas le ressembler à ça. Mais l'homme qui kiffe être ivre, qu'est-ce qu'il veut? Il veut perdre la conscience, il veut perdre la réalité. Quand tu vois un homme qui est capable d'arriver à ce niveau, qu'est-ce qu'il se dit? Ah, où je peux boire pour devenir pareil? Pareil la Avera. Un homme qui n'a pas les choses bien claires. Vous savez pourquoi c'est pas bien de voir une Avera? Parce que la Avera, elle peut nous apporter à avoir envie de faire la Avera.
Des fois, une personne, vous savez c'est quoi grave? Il y avait un jour une personne, j'ai rencontré, il avait eu une vie plus ou moins normale, et à un moment il a eu une chute dans sa vie terrible. Il a fait des choses que même dans notre bouche, on ne veut pas le dire. Alors, un jour, je me suis assis avec lui et je lui ai dit, écoute, un tel, t'es un bon gars, tu étais marié, tu avais des enfants, qu'est-ce qui t'est arrivé? Écoutez bien. Il m'a dit, tu sais, moi je pensais que les bêtises, c'était pour les autres. Et un jour, j'ai un ami qui m'a avoué qu'il faisait des bêtises. Et le jour où il m'a dit que lui faisait ses bêtises, j'ai compris qu'on pouvait être religieux, qu'on pouvait être père, qu'on pouvait être un mari et faire des bêtises. Et ça m'a ouvert la tête et je suis tombé. Juste de parler d'une bêtise, d'imaginer. Il dit Rav Galinsky, pourquoi vous pensez qu'il y a tellement de morts, de désastres en Amérique? Il dit parce qu'avant c'était dans les livres. Quand c'est dans les livres, on ne croyait pas vraiment. Il dit aujourd'hui il y a les nouvelles. Aujourd'hui on voit les gens qui tuent en direct. On voit les gens qui volent en direct. Alors vous et moi, Baruch Hashem, ça nous répugne. Mais il y en a d'autres qui disent « Oh, on peut voler? Il n'est pas bête, il s'est fait attraper. Moi, je vais faire mieux, il va me faire attraper. » Et à la place que ça l'éloigne du vol, qu'est-ce qu'il devient? Eh bien, il réfléchit comment devenir un meilleur voleur. Il réfléchit comment devenir un meilleur assassin. Alors la Torah nous dit que pour pouvoir avoir le niveau de voir les autres tomber, il faut avoir un certain niveau de Torah. Parce que sinon, qu'est-ce qui se passe? Sinon, malheureusement, on peut tomber et avoir même envie, Dieu préserve, de vouloir ressembler à ces personnes. Le passou qui continue et il dit Ki ata marsi, parce que toi, Kadosh Baruch Hu, ouais, tu me protèges. À Elion, Samta Me'onecha, Kaviachol, toi, Kadosh Baruch Hu, tu habites dans les mondes d'en haut. Loteune elecha ra'a. Alors toi, Kadosh Baruch Hu, il te protège de tout mal qui va t'arriver. Venega lo ikra bo alecha. Et aucune maladie, rien ne pourra venir chez toi. Un niveau supplémentaire. Non seulement à ton corps, mais même dans ta demeure, dans ta maison. Ki malacha vietzavelach. Parce que tu sais qui se protège. Les anges à Kadosh Baruch Hu, ils te protègent. À Kadosh Baruch Hu, ils vont t'apporter, ou bien ils ont besoin de toi, où tu as besoin d'aller pour te protéger. Vous savez, la Gemara, elle dit Kol hadrachim bederech sakana. Chaque fois qu'on prend une route, Montréal à New York, on se met en danger. Et vous savez pour quel mérite on est sauvé? Parce que Akadosh Baruch Hu a dit Ki malacha yetzavelach lishmocha bechol derachecha. Nous on fait Fiat Aderer. On croit que c'est une petite prière. Vous savez qu'est-ce que c'est Fiat Aderer? C'est du fait qu'on est conscient qu'il y a un danger. Et que le seul qui peut nous protéger, c'est qui? C'est Hachem. Alors du fait qu'on met le bitachon en Hachem, alors on est protégé. La réponse à notre protection, c'est la émouna qu'on a fait à Hachem en disant Dieu, je sais qu'en vérité, on peut avoir un accident à chaque seconde, mais tu sais pourquoi Hachem qui décide qui, que, quoi, où, quand, comment, à quel moment Kadosh Baruch Hu il va donner. J'ai un ami à moi, la semaine dernière, il était à New York. Il roule en voiture. Il y a un camion, un 16, un 18 roues, un double remorque. Il lui écrase la voiture, toute l'arrière, jusqu'à lui et sa femme. Toute la voiture, elle n'existe plus. Barminan. Le camionneur, il sortit, il dit, ils sont morts. Lui, il sort, il dit, mais qui est mort? Il dit, mais le monsieur de la voiture. Il dit, mais c'est moi. Il dit, c'est pas possible, il n'y a plus de voiture, monsieur. Il dit, mais je vous dis, c'est moi qui est là. Il dit, mais vous ne pouvez pas être vivant, monsieur, il n'y a plus de voiture. Barminan. La police, elle est arrivée, elle dit, mais comment vous êtes vivant? C'est pas possible, on n'a pas vu. La voiture, elle a un accordéon jusqu'à l'endroit du passager. Rien, même pas une égratignure. Mais Hachem, qui malach avetzavelach. Akadosh Baruch Hu, il protège la personne. Al kapai misaunecha. Écoutez, qu'est-ce qu'il dit? Le Rav
le Rav Edelstein. Si ce n'est pas écrit, je n'aurais pas imaginé qu'est-ce que ça veut dire. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire Al-Kapayim Isaounecha? Ouais. Il dit qu'en vérité, des fois, l'homme, il passe des difficultés. Ouais. Et qu'en vérité, sous nos pieds, écoutez, traduction du Teilim. Il dit, sous tes pieds, en vérité, quand tu marches, en dessous, il y a un trou. Vous savez, l'Oalé, Nouvelle Alechem. C'est pas des blagues. Moi, ma fille, elle a accouché à New Jersey. Et on arrivait là-bas, on a vu une madame, qui est Nifteret maintenant, qui était, à l'époque, elle avait 87 ans, 88 ans. Elle s'occupait de tout l'étage des femmes qui accouchent. Cet hôpital, il y a 3500 bébés par année juifs qui naissent. Ok? Adil. Incroyable. Et elle a toute une organisation de chesed. Et elle était là à manger, à boire, à dormir. Je ne sais pas si vous imaginez le nombre de familles. Le Shabbat où mon petit-fils il est né ce même vendredi soir, 25 bébés. On avait Minyan, Chacharit, Mariv, Pidjon Abel, tout ce que vous voulez, en même temps durant le Shabbat. En tout cas, incroyable. J'ai demandé, madame, pourquoi vous faites ça? Elle m'a dit, regarde mon fils, viens madame, quel amour. Elle me l'a dit, je l'ai encore dans mes oreilles, j'ai envie de pleurer. Elle m'a dit, moi et ma petite fille, on marchait à Jérusalem. Et d'un coup, on était entré dans un parc. Qu'est-ce qui est arrivé? La terre, elle s'est ouverte. Elle a avalé ma petite fille. On ne l'a plus jamais retrouvée. Ils sont tombés 300 mètres de profondeur. À côté, elle m'a attrapé la main. On marchait ensemble. Disparu. Barménane. Elle m'a dit, tout ça, c'est pour elle. Tout ça, c'est pour ma petite fille. Je vous pose une question. Combien de personnes ils ont marché sur ce terrain avant elle? 10, 100, 1000, 10 000. Pourquoi c'est pas arrivé? Pourquoi elle, je ne sais pas. Je ne suis pas Dieu, je ne peux pas vous expliquer pourquoi. Mais écoutez les paroles de Rav Edelstein, qu'il écrit. Et il dit, il y a des endroits que si tu marches, ben tu vas mourir. Kaele, she'im tidroch aleem, que si tu vas piétiner, ata yachol ipol mamash le tortehomot. Il y a des endroits dans le monde que si tu piétines dessus, tu tombes dans les ténèbres de la terre. Alors pourquoi tu tombes pas? Vous savez pourquoi? Il dit Yikru otra amalachim be'avir alakapaim shelahem. Il dit la réponse elle est parce qu'en vérité t'as pas marché. Parce que tu arrivais à l'endroit, toi tu crois que tu marches. Mais en vérité il y a un ange qui t'a surélevé et qui t'a levé et qui t'a posé à 3 pas plus tard. Il y a un gars derrière, tu sais pas pourquoi. Il n'avait pas ta émouna, il n'avait pas ton zéchout. Lui, il vient, il tombe, il meurt. Mais pourquoi moi, ça n'est pas arrivé? Non, parce que, tu comprends, il fallait que la terre, il y a il n'y avait rien. Parce que tu marches pas. Parce que des fois, dans la vie, qu'est-ce que ça veut dire? Que Dieu, il nous porte sur ses ailes. Il dit le Rav Edelstein, c'est pas un concept. C'est une réalité. Akadosh Baruch Hu, des fois, il vous prend, il vous surélève, il vous remarquez même pas, il vous amène ailleurs. Combien de fois ça nous arrive, des fois on rêve. On sait même pas où on est, où je suis. Peut-être qu'en vérité, c'est pas qu'on a perdu la notion. C'est qu'Hachem nous a élevés de la planète et nous a amenés quelque part où on devait arriver. Al-Kapayim Isaunecha, Pentigov Ba'ev Raglecha. Et il dit pourquoi? Parce que des fois, Kadosh Baruch Hu, il veut pas que tu te fais mal aux pieds. Il veut même pas que tu abîmes tes chaussures. Tu as des beaux souliers tout neufs, tu as bien acheté un soulier Pierre Cardin, ou Loubâton, je sais pas quoi, comment ça s'appelle. Ouais. Et qu'est-ce qu'il fait? Hachem, il t'a protégé même le soulier. Il veut pas, Louboutin, pardon. Là, quelqu'un m'a écrit. Alors, il arrive, il veut même pas que tu te fais mal. Hachem, il t'a protégé. Même cela, Akadosh Baruch Hu, il nous a protégés. Il dit le pasouk, Al Shachal va peten tidroch tirmos qui fait vetanin. Ouais. Il a dit, le Rav Gilberstein, d'où il a eu cette explication. Il a dit qu'un jour, il y avait dans la ville de Ramat HaSharon. Ceux qui connaissent Ramat HaSharon, c'est une petite ville qui est à côté de Tel Aviv, ok, pas loin de l'aéroport.
Et là-bas, il y avait un juif qui s'appelait Choune, ça c'était son nom, ouais, Sobol. Sobol, c'est un nom très ashkénaze. À Montréal, il y a des familles Sabol, c'est très connu, Sobel, il y avait Iya. Et ce Chouna Sobel, il a raconté l'histoire suivante. Il a dit qu'un jour, vous savez que les nazis, Marchemam ou Ben Zichram, qu'Hachem il fasse que leur nom, il n'existe même plus sur la terre, qu'on oublie même qu'ils ont existé un jour, eh bien, ils faisaient des expériences humaines. Qu'est-ce que ça veut dire des expériences humaines? Ça les faisait marrer de voir qu'est-ce qu'une mine, elle peut faire. Alors un jour, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis un terrain et ils l'ont rempli de mines. Et ils ont pris un juif, il s'appelait Choné Sobel. Et ils lui ont mis un pistolet, ils ont dit, t'as deux choix. Ou une balle à la tête, ou bien tu cours sur le champ de mine. Les chances que tu vis, elles sont zéro. Il y a 50 000 mines posées l'une à côté de l'autre. Et ils lui ont dit, si tu passes, t'es libre. Vous savez que les nazis, dans leur folie, ils avaient des fois des choses comme ça qu'ils faisaient. Alors il a dit, ok. Il a dit, regarde. Là, j'ai une balle dans la tête. Là, je dois passer 200 mètres, un champ de mine. Viens, on essaye. Choné Sobel, il a fait. Il a dit, Hachem, s'il te plaît, protège-moi. Et il a couru. Et il sentait sous ses pieds les mines, mais elles n'explosaient pas. Et il s'est retrouvé de l'autre côté et il n'est pas mort. Choné Sobel, il a dit, la vérité, c'est que je ne marchais plus. Il a dit, quand je marchais, j'ai senti qu'il y avait en vérité un ange qui me prenait et qui m'a fait partir, il m'a amené de l'autre côté. Alors le Rav Edelstein, il a dit, c'est ça le pshat, al-kapaim esaunecha. Qu'en vérité, d'après la nature, tu marches, tu t'exploses. Mais il y a des fois, Dieu, il t'explose pas. Des fois, Kadosh Baruch Hu, il te prend, il t'élève, et il t'amène pour pouvoir arriver à quelque part que tu veux, pour que tu as ce que tu as besoin de pouvoir y arriver. Le Gaon Yaakov, il explique et il dit la chose suivante. Qu'est-ce que ça veut dire Kimalacha Vietzavelach? Ouais. Alors, il dit, on sait qu'en vérité, chaque fois qu'on veut faire une mitzvah, faire une fila, on veut faire Shabbat, qu'est-ce qui arrive? Exemple, vous dites, tiens, j'ai du temps, je vais faire mincha. D'un coup, ta mère elle t'appelle, ta soeur elle t'appelle, ton frère il t'appelle, ta fille elle t'appelle. C'est pas possible. Toute la journée, il n'y a personne qui m'a appelé. Comme si qu'ils m'ont oublié. Je vais pour ouvrir un Teilim. Ah, et la planète entière, elle m'appelle. J'ai pas de client. Tu rentres dans le magasin. J'avais un ami à moi à Paris. Il me dit, regarde, Rabbi. Dès que je veux un client, j'ouvre la Gemara. J'ouvre la Gemara un client. J'arrête, tu rêves. Viens. Il y a personne. Ça fait 15 minutes. Viens, on s'assoit. On ouvrait une Gemara. Bam, un client est rentré. Bon, il lui vendait un costume. Il me dit, bon. Alors, on racontait une blague. On buvait un café. Personne. Et on étudie. On rouvrait la Gemara, le client est rentré. Chaque fois qu'il étudiait, il me dit, je suis même gêné par le bon Dieu, parce que j'ai l'impression d'utiliser le bon Dieu pour avoir un client. J'ai l'impression que, quand je veux un client, j'ouvre la Gemara, elle vient. C'est la réalité. Je dis, celui qui me dit que c'est pas vrai, ça, que quand on veut faire une mitzvah, le Père, la Mère, le Saint-Esprit, tout le monde t'appelle, c'est une metsiout, c'est comme ça que ça arrive. C'est comme ça qu'y arrivent les choses. Ouais. Alors, celui qui a envie de se renforcer, le Yetzer Hara, qu'on le dérange dans la prière, de se protéger de tout le mal, il va aller au collège, il veut étudier, il veut le faire. Celui qui a envie, malheureusement, il a envie d'étudier la Torah. Ouais. Qu'est-ce qui vient le Yetzer Hara? Le Yetzer Hara, il te dit, tu es fatigué, aïe, aïe, aïe. Mercredi soir, t'as le shopping à faire, t'as le cours à faire, les clients qui arrivent. Bah, au Hachem, toute la semaine, dimanche, lundi, mardi, il n'y a rien à faire. Mercredi soir, tout à faire. Incroyable. C'est pas normal. Jeudi soir, on n'en parle même pas. On dirait que tout le monde a attendu pour arriver à jeudi soir, qui arrive. Tu vas aller à un cours de Torah, je t'embarque chez Molahad. Tout va bien. Il y a tous les affaires, tous les copines qui t'invitent au restaurant. T'es seul, c'est vrai bien, je veux quelqu'un qui t'appelle. Un petit ami, personne, tu n'existes pas. Le cours de Torah, il arrive, tout le monde t'appelle. Tu veux pas aller au restaurant, tu veux pas aller voir un film, tu veux. Wouh! C'est incroyable. Qu'est-ce qui arrive? Alors il dit, tout ça, c'est seulement parce que notre volonté, elle n'est pas en vrai. Im rotse be'emet ou mevakesh. Mais en vérité, si l'homme, il a la volonté totale,
Et il dit, s'il te plaît, Hachem, je sais que je vais avoir mon père, ma mère, mon frère, ma soeur, mes enfants, mes petits-enfants, que j'adore, qui vont appeler sur FaceTime. Mais je t'en supplie, Hachem. Je veux te prier. Je veux pouvoir avoir une demi-heure, avoir un rendez-vous avec toi. Ha'im Hachem sholeach malachim, she'ozrim lo, vedochafim oto. Il dit le Gaon Yaakov, si l'homme il demande tout son cœur à Hachem, et tu sais quoi? Non seulement tu as personne qui va t'appeler, mais tu vas trouver une force de ne pas être fatigué. Tu vas avoir envie de prier quelque chose que tu as jamais ressenti. Il dit pourquoi? Parce que c'est ça le pasouk. Ki malachav yetzavelach lishmorcha bechol derachecha. Pourquoi ça marqué bechol derachecha? Pourquoi ça marqué bechol derech? Dans le chemin. Pourquoi bechol derachecha? La réponse elle est à combien la prière elle est ta prière? Est-ce que tu pries pour le bon Dieu ou tu pries pour toi? Si tu sens vraiment que la tfila, elle est une connexion avec Dieu, que la Torah, c'est ta vie qui aime chayenu, ve'orech yamenu, c'est ça que j'ai envie. Il n'y a rien au monde de plus important que la Torah. Prenez quelque chose. Prenez quelque chose que vous faites dans votre vie. Une mitzvah incroyable. Il y a un moment dans votre vie, faites l'analyse tout seul, où cette mitzvah-là, vous la faisiez au début, comme tout le monde, on fait plein de mitzvahs. Et il y a eu un jour où vous avez eu un nisayon. C'est quoi un nisayon? Un test. De ne pas la faire. Mais là, vous avez dit non. Moi, je le fais. Et vous avez combattu le nisayon et vous l'avez fait quand c'était difficile. Eh bien, vous allez voir que cette mitzvah, plus jamais elle devient difficile. Elle devient facile. Quelqu'un, il n'arrivait pas à se lever le matin à la prière. Et il le faisait comme tout le monde. Un jour, il y avait une tempête de neige. Il a décidé, je vais y aller, je vais arriver, je suis pas grave, je vais arriver à la prière. Et quand il n'arrivait pas à il allumer les bougies de Shabbat, il est en vacances. Il décide, peut-être on les allume pas. Il décide de les allumer. Sniout. Quelqu'un est dehors, il n'a pas sa perruque, ouais, qu'est-ce que c'est? Il force, il dit non, je sors pas, je sors ma tsniout, c'est cette filine, c'est son talit de katan, chacun avec sa mitzvah. Il y a 613 mitzvot, Baruch Hashem. Et on fait l'effort. Et bien à partir du moment où on a fait l'effort, cette mitzvah-là, elle a changé. C'est plus la même. Il y avait là l'allumage des bougies avant, il y avait le Shabbat avant, il y avait les tfilines avant, il y avait les tzitzit avant, et il y a la mitzvah d'après. Pourquoi? Parce que après elle s'appelle Derachecha. Elle s'appelle la tienne. Elle s'appelle ta mitzvah. Et alors tu sais quoi? Maintenant, à chaque fois que tu vas faire cette mitzvah, tu n'es plus seul. Tu es quoi? Tu es accompagné avec Akadosh Baruch Hu, que Akadosh Baruch Hu, il t'aide à faire cette mitzvah pour que Be'emet, cette mitzvah, elle est plus là. Ki malachav yetzavelach. L'homme, il peut apporter à ce que Akadosh Baruch Hu, il nous amène la mitzvah pour pouvoir y arriver, à savoir combien la mitzvah elle va être là. Et juste pour terminer, c'est marqué à la fin du Teilim, Imo Anochi Betsara, que on est avec Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que ça veut dire Imo Anochi Betsara? Alors, en vérité, vous savez, il y a une mitzvah que tous les jours on dit. Tous les jours on dit Ani Hashem Elokechem asher hotzeticha meretz Mitzrayim. Ani Hashem Elokecha asher hotzeticha meretz Mitzrayim. La question elle se pose, c'est vrai, mais j'étais pas en Égypte moi. Moi je suis né à Nice. Moi je suis né en France. L'autre il est né au Maroc. L'autre il est né à Tunisie. Ouais, pas tout le monde peut être parfait, hein, les Tunisiens, les Marocains. Alors, qu'est-ce qui arrive? Pourquoi on dit Ani Hashem Elokecha asher hotzeticha? Asher hotzeti, pas hotzeticha. Quelque part, j'étais pas en Égypte. Alors pourquoi on peut dire Hachem Otseticha me'eret Mitzrayim? Alors, il dit le Rav Yaakov Meir Scherter au nom de son père. Il dit il faut savoir qu'en vérité, ces passages, c'est parce que l'homme souvent il arrive dans le yiouch, dans l'abandon, dans la difficulté. Et il se dit ouais, il y a personne qui m'aime, il y a personne qui m'aide. Je suis dans la rasra du matin au soir.
je suis paumé, j'aimerais bien un petit coup de pouce. Hachem il dit, ah ouais, je t'ai oublié. Juste réfléchis le nombre de fois que je t'ai sorti de la chenoute. Ani Hachem Elokecha asher hotzeticha. Combien de fois déjà je t'ai sorti d'Égypte? C'est quoi l'Égypte? L'Égypte, ça peut être à Montréal, ça peut être Côte-Saint-Luc, ça peut être Ville-Saint-Laurent, ça peut être le travail, ça peut être l'école. Parce qu'en vérité, chacun de nous, il est là. Et comment faire pour qu'Hachem nous sauve? Alors le secret, il est le passage qui dit Od begaluti lega aleni ou leorer libi leavatecha. Chachamim nous disent, vous savez comment on peut s'en sortir de toutes les difficultés? Si vous priez, ne priez pas que pour vous. Rappelons-nous que chaque fois qu'il y a un juif dans un problème, chaque fois que nous sommes en problème, en vérité, qu'est-ce qu'il y a? Il y a Hachem qui est aussi en problème. Hachem, il souffre autant que vous. Alors, le pasouk, Tedvav, il dit, Yikraeni, tu vas m'appeler, Ve'enehu, et je vais te répondre. Comment? Imo anochi betsara. Si tu associes Hachem dans ta douleur, achalatse ou ve'achabedeu, alors je vais te donner, je vais te libérer. Si l'homme il prie à moi, bon, alors continue à dire moi. Mais si tu associes à Kadosh Baruch Hu, que ce soit tes difficultés spirituelles, tes difficultés matérielles, tout ce qui arrive à la personne, souvent c'est par rapport à un autre exil, par rapport à un autre Gilgoul, par rapport à un autre monde. Alors si la personne, qu'est-ce qu'il fait? Il dit à Kadosh Baruch Hu, Imo anochi, je sais que toi, Hachem, tu es avec moi, tu souffres avec moi. Et on prie que Kadosh Baruch Hu, quand nous on va être délivrés, alors on n'est pas seulement physiquement délivré, spirituellement. La Shrina, elle va avoir du bonheur d'avoir un homme de Torah, une famille dans la Simcha, où on va pouvoir éclairer le monde de bonheur. Alors Akadosh Baruch Hu, Achalaseu Varchabedeu, Orech Yamim, Akadosh Baruch Hu, il te donnera une longue vie, ouais, il va te donner Vouye, Sheva, il va être heureux, il va te donner, va Reubeshuati, et Akadosh Baruch Hu nous donnera la force de pouvoir voir toutes les smachot de Am Israël. Que Baruch Hu il fasse qu'on associe avec notre souffrance en Israël aujourd'hui Hachem qui est en douleur de voir des orphelins, de voir des veuves, de voir des veufs, de voir des parents en douleur, et que Akadosh Baruch Hu il amène à Geoula Shelema, bimera biyamenu. Amen. 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 Amen.